Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir à la Baule au TEDx 2022. Nous allons parler d'une immersion un petit peu spéciale, une immersion qui vous concerne toutes et tous, une immersion qui va vous donner une nouvelle façon d'exister, qui va vous offrir de nouvelles perspectives de rencontres sans frontières et qui va avoir un impact sur vos vies personnelles et professionnelles. Revenons sur une date importante. En 1978, j'ai mon cher papa qui revient d'un magasin que vous connaissez tous, la Fnac, ça existait à l'époque, avec un gros carton et un ordinateur personnel à l'intérieur. C'est un Apple II. Pour certains, peut-être que vous l'avez eu en main. Et du haut de mes 9 ans, je pose la question, est-ce que cet ordinateur répond à toutes mes questions? Et la réponse est bien évidemment non. Les logiciels qui sont intégrés dans l'ordinateur sont les seuls à répondre à ces questions. Mais je suis d'une génération bénie, puisqu'en 1993, l'Internet arrive et est disponible pour tous. Et donc là, on peut accéder à des informations de façon illimitée. Non content de cette nouvelle liberté, et après avoir passé beaucoup d'années à faire de l'évangélisation de technologies émergentes, je me disais qu'il manquait peut-être une petite épaisseur à cet Internet. Le destin m'amène, il y a 10 ans, à une démonstration qu'on me fait sur un univers en fait 3D qui est exécutable dans un navigateur Internet. Alors c'est hyper impressionnant, c'est beau, c'est hyper fluide, mais il y a un gros problème, c'est que tout ça, cet univers-là, il est complètement vide d'humanité. Donc il fallait trouver une société, elle n'existait pas, qui était en capacité à vous offrir une nouvelle identité digitale, et on a monté effectivement la société Silk. Donc on vous offre cette identité digitale sous la forme d'un avatar ultra réaliste qui est doué d'intelligence et d'émotion et qui va vous permettre d'interagir dans ces univers immersifs et d'interagir avec le design 3D, mais certainement encore plus avec vos semblables. On parlait déjà à l'époque, il y a 10 ans, de Metaverse. Je vais demander à un ami, Geoffrey Camus, qui est mannequin de profession, qui est un mannequin français connu, qui a écumé un petit peu les podiums dans le monde entier, de vous exposer son avatar 3D Silk. I am a Silk. As a digital human, my name is Geoffrey Camus, a 3D high-fidelity fashion model. I'm the leader of a generation using his new digital identity to share and make life inside 3D universes. I'm fully rigged and mocap ready to teleport myself into 3D contents in a few seconds, interacting with my peers. Powered by artificial intelligence, I can become a model, an artist, a creator, be anywhere at any time. Why? Because I have been produced in Silk Capsule, a device made for any human being on Earth. Everybody has now the power to take advantage of his new digital identity. Join our Silk community and build with us the future of the digital being. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas fabuleux? On serait aux États-Unis, on dirait amazing. Non? Merci. Alors, cet avatar, il a été réalisé de façon complètement automatisée. On aurait pu penser quelques années auparavant qu'il aurait fallu pas mal d'ingénieurs dans des studios de gaming pour créer en fait cet avatar. Mais notre solution, c'est d'offrir à tout le monde, à tout à chacun, cette identité digitale. Donc comment ça fonctionne? Il est rentré de façon très ludique dans une sorte de cabine qu'on appelle la capsule, qui est une sorte d'ascenseur, de téléporteur vers ces mondes immersifs. Il s'est positionné au centre, il a écarté les bras, et il y a 200 capteurs photos qui ont pris une photo. Ce pod de téléportation que nous allons déployer dans le monde entier, eh bien, il est en capacité de faire passer 60 personnes à l'heure dans cette capsule. Donc vous imaginez, 60 personnes à l'heure, c'est un équivalent de production de 180 000 avatars à l'année. Sur un marché qui est estimé à 5 ans à 700 milliards de dollars, je crois, c'est des études du Gartner, du Crédit Suisse qui l'ont déjà démontré depuis un certain temps.
C'est une courbe exponentielle. Et si on imagine qu'on aura besoin tous d'une identité digitale pour interagir dans ces milieux immersifs, eh bien, il va falloir qu'on en construise quand même pas mal des capsules. Une fois les photos arrivées sur notre serveur, je vais vous expliquer un petit peu le processus. Ces photos, en fait, sont ordonnancées pour créer en fait une enveloppe corporelle, et on va de façon automatique positionner en fait le squelette sur la partie corporelle et labiale. On va remplacer les yeux, on va rajouter une trachée, une dentition, et c'est comme ça qu'on va livrer une nouvelle identité digitale que seul Geoffrey a le pouvoir d'utiliser. Parce que notre sujet, c'est bien de redonner la propriété de la data à chacun d'entre nous. Alors vous allez pouvoir faire comme lui, un peu de kung-fu, mais vous allez aussi pouvoir embellir votre avatar. Parce que l'industrie de la mode, comme vous avez vu dans cette vidéo, est en train de produire en masse des collections de vêtements 3D qu'on va pouvoir positionner en fait sur nos avatars dévêtus. C'est un sujet majeur, puisqu'on a réussi à avoir une table de correspondance entre toutes ces collections et ces tailles, avec n'importe quelle corpulence de l'avatar. Et vous avez vu comme c'est beau, comme le vêtement vit avec l'animation de l'avatar. Donc on a une grosse promesse aujourd'hui dans ce secteur-là, et vous imaginez le marché gigantesque qui s'offre à nous sur cette idée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Admettons que vous allez pouvoir créer une collection d'avatars, plus beaux les uns que les autres. Vous allez alors entrer en immersion dans le metaverse pour créer du revenu et valoriser votre notoriété. Vous allez rendre votre avatar de plus en plus habile et intelligent et suivre un apprentissage qui est calqué en fait un peu sur ce que vous vivez dans la vie réelle. On pourrait même adosser une monnaie à cet avatar. C'est une idée dont vous allez entendre parler très prochainement. J'ai toujours pensé que la mixité était une grande richesse. Quand j'étais adolescent, j'aimais organiser des soirées, des fêtes avec mes amis dans le garage familial et voir mes amis sportifs, mes amis musiciens, mes amis intellos, mes amis tunisiens, mes cousins américains, les amis de mes amis, mêler leurs origines et leurs passions respectives pour créer ces instants de communion qui font avancer le monde. À l'image de Jules Verne, qui mettait en avant la science et l'exploration, je suis persuadé qu'on va tous aller fortement dans ces univers immersifs et que l'on va en y apportant notre meilleure intelligence. Voilà, je voulais vous faire ce petit point sur ce qu'était cette immersion dans les mondes immersifs. Merci.